Bonjour à toute l'équipe de la team Rototilt France. Je fais cette vidéo pour vous montrer la vidange d'un Rototilt R4. Ça fonctionne pour à peu près tous les Rototilt. Je vous montre ma façon de faire et ma méthodologie. Pour dévisser le bouchon, donc c'est du BTR, c'est une douille H12. Je vous conseille d'utiliser ce genre d'outil et pas prendre un cliquet parce qu'à l'usine les bouchons sont très serrés et même à l'utilisation après plusieurs vidanges ils ont tendance à se serrer avec la chaleur et à bien être collés. Donc au moins avec ça vous pouvez utiliser un tube en jambe de force pour pouvoir mieux le dévisser. Nous allons passer à l'étape suivante qui est le remplissage du Rototilt. C'est un R4, il a une contenance d'1,5 litre. Je vous mets en photo la référence d'huile que j'utilise, qui est conseillée par Unilopal et qui a été validée par David Dominguez. Pour le remplissage, je vous conseille d'utiliser une bouteille d'eau, pas un broc parce que l'huile est très épaisse, très collante, très filasse, donc pour nettoyer le broc c'est très compliqué. Il vaut mieux utiliser un contenant unique comme une bouteille d'eau d'1,5 litre qui va très bien. Le remplissage est beaucoup plus long quand le roto est fixe, quand la rotation est fixe, parce que la vis sans fin gêne à l'insertion de l'huile. Nous avons trouvé l'astuce de réaliser le remplissage à 2 personnes, donc une personne dans la cabine qui fait tourner la rotation dans le sens horaire, c'est-à-dire que la vis sans fin pousse le roto dans le sens horaire pour emmener l'huile vers le bas du roto et non pas dans l'autre sens parce que sinon la vis sans fin tire l'huile vers le bouchon et ça déborde. Et un point important, vous pouvez contrôler visuellement l'état de la vis sans fin pendant que votre collègue fait tourner avant de mettre l'huile. Vous pouvez bien contrôler qu'elle soit pas abîmée. Donc voilà, la vidange est terminée. C'est un Rototilt qui a 5300 heures maintenant. Enfin, la machine a 5300 heures, mais le roto c'est équivalent parce que je le démonte très rarement, juste pour faire un peu de BRH et encore. Et il vieillit très bien. La prochaine étape serait peut-être de démonter la couronne pour l'inverser, parce qu'on a toujours tendance à user la couronne à 80% dans le dos, donc ça serait bien de la retourner. Donc je pense pouvoir faire une petite vidéo très prochainement sur comment retourner une couronne. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.